Bonjour, bonjour mes frères et sœurs. C'est encore un moment spécial que le Seigneur nous donne d'être ensemble pour participer ce matin ce que Dieu veut faire dans notre vie. Nous tous ensemble, nous puissions réellement être à l'œuvre dans notre cœur pour entendre ce que Dieu veut nous dire. Et bonjour nos frères et sœurs qui nous écoutent sur Internet ce matin. C'est une grâce de pouvoir être ensemble, même dans notre maison, pour entendre la parole de Dieu. Parce que nous tous, on a besoin de cette parole pour pouvoir grandir, faire face aux épreuves, aux situations, à la vie courante, tout ce qu'il y a au-devant de nous chaque jour. On a besoin de cet évangile, ce message que Dieu a mis dans le cœur apostolique pour pouvoir nous emmener à grandir et le servir tel qu'il veut. Ce matin, nous tous ensemble, allons nous mettre debout, allons prier au Seigneur pour que nos cœurs soient ouverts, pour saisir ce que Dieu veut déposer dans nos vies ce matin. Parce que ce qu'il va déposer dans nos vies, au-devant de nous, il y a des épreuves, il y a des situations, et nous avons besoin d'entendre l'Évangile pour que ce que nous allons entendre, ça va nous emmener à rester dans la foi, pour vivre pour le Seigneur et pour notre vie aussi. Parce que quand on s'attache au Seigneur, c'est nous qui s'attachons au Seigneur. Le Seigneur vient nous encourager pour que nous puissions nous attacher à lui. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'avoir notre cœur ouvert pour saisir cette œuvre qu'il veut faire dans nos vies. Amen. Seigneur, ce matin, nous plaçons notre confiance en toi. Nous sommes tes enfants, tu nous as choisis et nous voulons encore être éclairés ce matin à travers ton évangile. Parce que nous savons que c'est ta parole qui va nous faire du bien, qui va nous restaurer, qui va nous établir, qui va nous guérir de toutes sortes de situations, de toutes sortes d'épreuves, de toutes sortes de maladies. C'est à travers de ta parole que tu vas mettre la foi dans notre cœur pour que nous puissions avoir suffisamment ce que nous avons besoin pour faire face à toutes choses. Et nous prions ton nom ce matin, Seigneur. Viens nous visiter à travers de ton esprit. Notre présence est là au-devant de toi. Et nous voulons nous humilier pleinement pour que tout ce que tu vas nous dire, ça va descendre dans le profondeur de notre cœur pour faire l'effet que toi tu le veux. Et nous prions ce matin, Seigneur, et nous faisons confiance en toi, parce que nous savons que ton esprit est là au milieu de nous pour pouvoir nous encourager. Nous te bénissons, Jésus. Merci, mon Dieu. Allons le louer, allons l'adorer, mes frères et sœurs, en faisant confiance en lui. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon âme, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer. De toute ma vie, de toute mon âme, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi, oui, en toi. Ma vie est en toi, Seigneur, ma force est en toi, Seigneur, oui, tout. Mon espoir est en toi. Avec ma vie, je veux te louer. Avec ma force, je veux t'adorer.
tu es, oh prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh prends-nous avec toi. Et là où tu es, oh prends-nous avec toi. Alléluia. Oh oui, Jésus, nous t'adorons. Seigneur, nous élevons ton nom, Jésus. Nous voulons t'honorer, glorifier ton saint nom, Jésus. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, j'exalte ton nom. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, alléluia. C'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. J'exalte ton nom, Jésus. Toi, l'agneau sur le trône, tu règnes au-dessus de tout. Toi, Seigneur, sauveur de ma vie, c'est toi qui règnes, c'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, alléluia. Jésus, tu vis, Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. Oh Jésus, tu règnes, Jésus, tu règnes, Jésus, tu vis, alléluia. Jésus, tu règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. C'est toi qui règnes, c'est toi qui vis, c'est toi qui règnes dans mon cœur et à jamais. Et à jamais, alléluia, adorons-le, adorons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Règne en nous, Jésus. Oui, nous t'adorons, nous t'élevons. Alléluia, alléluia. Oh, tu nous relèves dans ta présence, Jésus. Tu restaures nos vies, Seigneur, nous glorifions ton nom.
Tu es le seul digne de louange, le seul digne de louange, c'est toi, Jésus, Jésus. Il est Mama, 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 oh Jésus. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire, à lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au ciel.
douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Devant ton amour, devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne à toi. Alléluia, Baba. Alléluia, Alléluia. Je m'abandonne à toi, Alléluia, entièrement à toi. Oh Seigneur, que s'incline. Alléluia, Jésus, Prends courage devant ma face. Prends courage dans tes épreuves. Car il y a l'épreuve, il y a l'effet de l'épreuve. Il y a comme une mort, mais il y a aussi une résurrection et une vie. Sois patient. Attends patiemment que passe la tempête. Demeure sous mon abri. Ne fuis pas. Endure l'affliction pour un peu de temps. Et ma main se révélera. Elle se révèle déjà pour te garder. Mais elle se révélera pour me glorifier.
pour me montrer, pour montrer aux autres que tu as raison de te confier en moi. Tu as raison de t'appuyer sur ton Dieu, car il est fidèle. Et je saurai montrer aux autres que tu as raison de te confier en moi. Car quiconque croit en moi ne sera point confus. Il ne sera point confus parce que je suis le Dieu fidèle. Je ne mets pas mes bien-aimés, ceux qui se confient en moi, dans la confusion. Mais j'ai un temps pour agir. J'ai un temps où je glorifie mon nom, je fais éclater ma gloire. Et la bouche de mes ennemis se fermera. Ils seront confondus au jour où je serai glorifié. Alors ne crains pas, endure, endure l'épreuve, prends patience, cherche-moi, prie-moi, cherche à me connaître dans ce temps où tu dois rester à l'abri. Ne te laisse pas emporter par la confusion du dehors, mais applique-toi à me chercher et ma fidélité se manifestera. Tu te réjouiras, tu verras ma main. Elle réjouira ton cœur lorsqu'elle interviendra, lorsque son œuvre se fera. Ce sera une œuvre parfaite pour t'établir. Mais ne fuis pas. Prends courage devant ma face. Prends courage, car je suis avec toi. Aussi longtemps que tu gardes la foi, que tu gardes une bonne conscience, un cœur pur, je suis avec toi, je te réconforterai. Mais ne fuis pas, te dit ton Dieu. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Nous bénissons ton nom, alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, allons l'adorer ensemble. Oh, alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, que les voix et que les mains s'élèvent vers lui, il est notre Dieu. Adorons-le de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Venons vers lui. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom. Tu es le Dieu fidèle. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. C'est bon de se tenir devant le Seigneur, même si c'est un moment un peu plus court que d'habitude. Nous voulons éviter de vous laisser suffoquer sous les masques trop longtemps, surtout dans l'adoration, la louange où vous vous exprimez. Et ça demande un renouvellement d'air particulier. Donc, c'est une grâce de pouvoir se retrouver et de chercher le Seigneur, de se fortifier dans le Seigneur. C'est indispensable dans le temps dans lequel nous sommes. Hein? C'est indispensable. Et ce matin, je vous montrerai pourquoi c'est absolument indispensable. On ne peut plus maintenant jouer avec la parole de Dieu. On ne peut plus. Et c'est pas une option d'être sérieux ou pas. Il faut devenir sérieux avec l'Évangile. Alléluia. Donc heureux de vous retrouver
puis je veux accueillir tous ceux qui seraient là au milieu de nous ce matin pour la première fois. Vous nous visitez, je ne sais comment vous avez pu atterrir là, mais certainement que le Seigneur vous a conduit pour être béni. S'il y en a, j'aimerais juste voir votre main pour vous accueillir, pour que nous tous, on puisse vous accueillir. Il y a quelqu'un là-bas, on veut l'accueillir de tout notre cœur. Bienvenue, monsieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est OK? Alléluia. La grâce du Seigneur est sur nous en ce début d'année. Elle a été sur nos vies pendant toute l'année dernière. Et ce n'est pas le Covid qui va faire fuir la grâce de Dieu. Au contraire, que notre cœur s'attache au Seigneur parce qu'il nous gardera. Comme je voulais encourager, il y a bien sûr des effets qui sont plus ou moins importants chez certaines personnes, mais il faut tenir ferme, mais surtout ne pas se laisser vaincre par l'esprit de peur qui gagne le monde. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Si vous voyez que vous tremblez trop, c'est peut-être un manque d'affermissement dans le Seigneur. Donc, il faut que vous considériez que votre attachement avec Jésus doit devenir réel. C'est dans l'épreuve qu'on découvre notre fragilité, notre vulnérabilité. Ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, on a l'impression qu'on est fort. On tuerait des lions. Mais dans l'épreuve, on court devant une petite souris. Donc, moi je rends grâce au Seigneur qu'il y a des frères et des sœurs qui persévèrent, qui vont être prêts à endurer ce qu'ils doivent endurer à la fin des temps, sans compromettre. Parce qu'on peut sortir des épreuves par de la compromission, en cherchant une doctrine qui ne nous dit pas la vérité et qui ne nous affermira pas et qui amènera un faux soulagement dans notre vie. On peut trouver ça. Mais la vérité du message de la croix doit demeurer au milieu de nous, en nous. Et on doit apprendre à endurer, à supporter, à chercher Dieu. C'est important. OK? Donc, bientôt, on espère dans le Seigneur. Moi, j'aspire, je disais à ma femme ce matin et à ma fille, j'aspire à des moments où on pourra louer le Seigneur, adorer le Seigneur, visage découvert, libre, sans être limité par le temps, mais adorer le Seigneur, être totalement libre dans sa présence. J'aspire à cela. Et Dieu a permis toute cette crise, en partie, sûrement, pour purifier son Église, pour purifier votre vie, pour vous mettre face à vous-même, pour mettre votre foyer devant vos yeux tel qu'il est, pour que vous puissiez comprendre combien vous et moi, on est vulnérables, on est fragiles. On a besoin de sa grâce. Et je crois que cet épisode a enlevé de nous je ne dirais pas l'envie, mais l'acceptation qu'on doit aller dans la grande tribulation. Parce que si ça fait cet effet qu'on voit, mais je ne vous dis pas ce que ça sera la grande tribulation, quoi. Vous comprenez? Mais l'Église est appelée à partir avec le Seigneur avant, on le croit, donc soyons fermes. Alléluia. On va amener nos offrandes ce matin, et on est là pour servir le Seigneur, pour nous réjouir en lui parce qu'il est notre Sauveur. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et il nous conduit. Et on doit se réjouir. On n'est pas comme ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu, qui se demandent qu'est-ce qui se passe, qui ne savent plus en quoi se fier, en qui se confier, en quel Dieu croire. Nous, comme Paul l'a dit, nous savons, je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il a le pouvoir de m'affermir jusqu'à la fin. C'est comme ça pour vous? OK. Bon, on va amener nos offrandes. Peut-être que vous serez plus enthousiaste que cela. Alléluia. Amanati.
Oh, Wahambanati. Oh, Wahambanati. Siabonga. Wahambanati. Oh, Wahambanati. Oh, Wahambanati. Siabonga. Siabonga Jesu. Siabonga Ngonyama Yesu. Siabonga Jesu. Siabonga. Siabonga Jesu. Siabonga Ngonyama Yesu. Siabonga Jesu. Siabonga. Wahambanati. Oh, Wahambanati. Oh, Wahambanati. Siabonga. Wahambanati. Oh, Wahambanati. Oh, Wahambanati. Siabonga. Siabonga Jesu. Siabonga Ngonyama Yesu. Siabonga Jesu. Siabonga. Siabonga Jesu. Siabonga Ngonyama Yesu. Siabonga Jesu. Siabonga. Alléluia. Merci Seigneur pour cette offrande qui va permettre de faire avancer ton œuvre, Seigneur. Car nous voulons soutenir ton œuvre, non seulement au milieu de nous, ici à La Réunion, mais partout ailleurs. Et nous te remercions pour ce privilège que tu nous as donné de participer, de contribuer à cette grande œuvre de restauration à l'échelle même de toute la planète, parce que tu veux que l'Évangile aille partout, que l'Église soit restaurée dans la révélation de ta parole, du message de la croix. Nous te bénissons pour la part que nous avons et avec nos finances, nous nous réjouissons de participer. Nous le faisons sans murmure ni hésitation. Nous voulons bénir ton œuvre, te servir de tout notre cœur, sachant qu'il y a une grande récompense qui nous attend. Ici-bas et encore plus dans les temps à venir avec toi, tu seras récompensé chacun pour ses œuvres. Nous te bénissons ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Eh bien, on va faire une lecture dans Matthieu chapitre 4. Le verset 5. Pendant cette année, je vous promets de continuer à vous prêcher la vérité. Que certains soient contents, que certains ne soient pas contents, on va prêcher l'Évangile. D'accord ? Vous vous joignez à moi ? Se pourrait que vous passiez un moment où vous n'êtes pas trop content, mais ça va être l'œuvre de Dieu dans votre vie. Mais ne vous rebellez pas. Humiliez-vous. Comprenez qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie. Et c'est le but de mon message ce matin. Jésus a dit quelque chose qu'il a repris de l'Ancien Testament. Le verset 5 nous dit que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et cette tentation, Jésus est placé sur le haut du temple. On voit qu'il y a des tentations qui nous concernent, nous, le temple de Dieu. Les fils de Dieu, les enfants de Dieu. Faisons face à de réelles tentations. Et celle-là, mes frères et mes sœurs, cette tentation-là, elle nous concerne aujourd'hui. Nous devons pouvoir nous assurer que nous ne tombons pas dans le piège. Parce que verset 7 nous dit, Jésus lui dit, parce que le diable utilise la parole de Dieu en disant qu'il est aussi écrit ceci et cela. Mais Jésus, non seulement il connaît la parole de Dieu, mais il est la parole de Dieu. Donc Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ça c'est lors de l'épisode de cette tentation où il est en haut
en haut du temple. C'est les tentations qui concernent l'Église, le temple de Dieu, nous, les chrétiens. Et Jésus dit cette chose importante par rapport à la parole de Dieu et par rapport au piège du diable, qui est de se lancer dans n'importe quoi, dans ce que nous voulons, sur la base d'une parole de Dieu qui est trafiquée, que nous trafiquons, que nous changeons. Quand nous changeons, nous altérons la parole de Dieu pour la rendre à notre goût. Nous finissons par tenter le Seigneur. Parce que déjà, changer la parole de Dieu, c'est tenter Dieu. C'est le mettre à l'épreuve en changeant ce qu'il dit et croyant que malgré qu'on change ce qu'il dit, il va être là pour nous parce que nous sommes les fils de Dieu, les enfants de Dieu. C'est de croire à cette idée absolument absurde à laquelle Jésus a résisté lui-même. Il n'a pas sauté dans le vide. Il s'est tenu sur la parole de Dieu. Il a respecté la loi de Dieu. Lui-même, c'est lui qui a créé les lois qui gouvernent l'univers, la loi de la pesanteur qui fait que si quelqu'un se jette dans le vide, il va s'écrabouiller en bas. C'est ce qui est arrivé à un des apôtres, l'apôtre Jacques d'ailleurs, qui a été mis en haut du temple et jeté dans le vide. Et il est mort. Donc, le Seigneur lui-même, il a résisté à cela, le Seigneur. Et il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Il a vu le piège avec la parole de Dieu. Donc, le chrétien, il doit faire attention à la parole de Dieu qui le nourrit en paroles qui ne sont plus des paroles de Dieu, qui ressemblent à la parole de Dieu et qui viennent à lui pour l'amener à tenter Dieu. Pour l'amener à tenter Dieu. Tout ce qui est en dehors de la vérité et qu'on accepte, ça nous amène à tenter Dieu, à le mettre à l'épreuve, à le tester en dehors de ce qu'il dit, à croire qu'il est avec nous en dehors du fondement, en dehors de sa parole. C'est un jeu dangereux. Et les chrétiens qui s'obstinent, ils payent cash. Je ne vous demande pas de l'essayer, ça serait grave. Si vous vous placez en haut d'un temple ou en haut de je ne sais où, vous jetez dans le vide, vous allez bien voir, vous allez mal finir. Vous allez mal finir. Donc c'est important pour nous de comprendre comment Dieu veut accomplir son œuvre dans notre vie. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Dans Matthieu chapitre 7, qu'est-ce qu'on voit dans Matthieu chapitre 7 ? OK. Le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, le Covid a donné le paquet. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Est-ce que ces paroles nous concernent? Nous, les chrétiens. Vous savez, s'il y a une chose à laquelle on doit donner beaucoup d'attention, c'est l'avertissement de Dieu dans sa parole. On a tendance, et les chrétiens modernes ont tendance
à s'encourager avec les promesses de la Bible, ce qui est bien. Il faut lire la parole de Dieu pour être dans la foi, pour notre vie, pour croire dans les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Mais on a tendance à mettre de côté la justice de Dieu qui nous réprimande, les avertissements du Seigneur, et on a tendance plutôt à vouloir se regarder dans le miroir qui nous renvoie un beau reflet, qui nous rassure, que nous sommes merveilleux, nous appartenons à Dieu, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Mais quand on regarde le miroir de la parole de Dieu, ce n'est pas toujours ce que ça nous renvoie comme image. Ça ne nous condamne pas, mais ça nous avertit. Et ici, la pluie tombe, les vents soufflent, les torrents se jettent sur la maison. Dans tous les cas, pour ceux qui écoutent et qui pratiquent, et pour ceux qui écoutent et qui ne pratiquent pas, les mêmes épreuves viennent. Les mêmes épreuves viennent. C'est pourquoi nous avons affaire aux épreuves, aux afflictions et aux tribulations qui sont dans ce monde. Nous avons à passer dedans. Mais, ce qui fait la différence, c'est que nous avons la parole de Dieu. Celle qui nous permet de bâtir notre maison sur le roc. Et ce n'est pas simplement en écoutant la parole de Dieu qu'on bâtit notre maison sur le roc. Ce n'est même pas du tout comme ça qu'on bâtit notre maison sur le roc. Ce n'est que le petit début, que d'écouter, je dirais, les consignes. Mais ce qui nous donne la sécurité, c'est d'écouter et de bâtir, de mettre en pratique ce que nous entendons. Et c'est avec ce que nous entendons quand nous le pratiquons que nous bâtissons sur le roc. Ce n'est pas en écoutant et en se rassurant qu'on a écouté, qu'on a été à l'église, qu'on est d'accord. Ce n'est même pas en étant d'accord. Ce n'est pas parce qu'on est d'accord qu'on bâtit notre maison. Vous pouvez être d'accord, mais vous ne bâtissez pas sur le roc. Et vous pouvez être entièrement d'accord, être zélé même pour ça dans votre manière d'être d'accord. Mais ce n'est pas ça qui fera votre sécurité là dans la fin des temps. C'est de mettre en pratique ce que Dieu écrit dans votre cœur, ce que Dieu vous montre, afin de bâtir sur le roc. Alors Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, c'est comme si qu'il parle surtout de ce sermon qui commence au chapitre 5, verset 1. Et ce sermon, chapitre 5, verset 1, quand il dit « Quiconque entend ces paroles, qui les met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc ces paroles-là, c'est surtout en priorité les paroles de ce sermon sur la montagne. Et quand on regarde au chapitre 5, comment ça commence? Vous allez voir comment ça commence, ce sermon. Il y a des contrastes au début et à la fin. Le début, c'est au verset 3, « Heureux ». Heureux. C'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on soit béni, qu'on soit heureux. C'est son plan. Pourtant, ça se termine mal. Au chapitre 7. Ça se termine par « La maison est tombée et sa ruine a été grande ». Vous comprenez là? Voyez le cœur de Dieu, quand Dieu nous enseigne et nous montre ses voies. C'est sûr, comme Jacques dit, au Jacques chapitre 1, regardez ce qu'il dit. Jacques parle lui aussi de celui qui ne se borne pas à écouter la parole de Dieu en se trompant par de faux raisonnements. Au verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Voyez, les frères et les sœurs, si on ne pratique pas la parole de Dieu immédiatement, on oublie.
La chair a la faculté d'oublier et de vous faire oublier la parole de Dieu. Mais, verset 25, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, c'est-à-dire mettant en pratique ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu. Celui-là sera... Comment? Comment tout le monde? Ouais, là, oui. Là, on forme une équipe qui va remporter la compétition. Celui-là sera heureux dans son activité. Hein? Donc, il y a un bonheur pour le chrétien. Mais c'est drôle, ce n'est pas un bonheur sans épreuve. Au contraire, c'est l'épreuve qui contribue au bonheur. Il faut qu'on remplace le dicton, on dit que l'argent contribue au bonheur. Nous, les chrétiens, c'est l'épreuve qui contribue au bonheur. Oui, c'est un langage de fou. C'est un langage de fou sur le monde. Comment peut-on trouver du bonheur dans l'épreuve? Peut-être pas dans l'épreuve, mais quand on a l'espérance et on a la foi, on sait qu'est-ce que Dieu fait dans l'épreuve. Et ce qu'il en ressortira, ce sont des gens qui seront bien, qui seront heureux d'être chrétiens. Heureux d'être chrétiens. Pas se demandant s'ils ne vont pas retourner en arrière, s'ils ne vont pas abandonner, pas se disant « oh là là, c'est terrible ». Non, mais ayant la foi, sachant que c'est la vie chrétienne, ça. Être éprouvé. Alléluia. S'il y a une chose qu'il faut intégrer dans notre compréhension de la vie chrétienne, c'est l'épreuve. Le bonheur vient quand Dieu travaille nos vies. Et quand Dieu travaille nos vies, il travaille nos vies dans le feu de l'épreuve. Dans le feu de l'épreuve. Donc, il y a des épreuves. OK? Donc, voyez comment le sermon sur la montagne, quand Jésus parle de ces paroles, si on les met en pratique, ces paroles, il parle de heureux, mais il donne un avertissement à la fin, ça peut se terminer en ruine. Ça peut se terminer en ruine. C'est pour chacun de nous, mes frères et mes sœurs, nous tous. Vous, moi. C'est pour chacun de nous. C'est à prendre au sérieux. Et il ne faut pas tenter Dieu et prendre sa parole à la légère. Et croire qu'il y a certaines paroles qui ne nous concernent pas. Et agir comme si que certaines paroles ne nous concernent pas. Elles nous concernent. Et on peut se demander s'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui aujourd'hui se demandent, ne regrettent pas leur décision, leur abandon. Là où ils sont aujourd'hui. Ne nous laissons pas faire, mais nous devons savoir comment passer. Comment arriver dans ce chapitre 7-là où on est bâti sur le roc? Parce que c'est ça qu'on veut, non? Il faut être bâti sur le roc. Il ne faut pas vivre la vie chrétienne comme ça. Il faut construire, il faut bâtir sa maison sur le roc. Donc on a déjà compris, là, ce n'est pas juste venir écouter l'évangile. C'est recevoir l'évangile et mettre en pratique ce qu'on reçoit. Et concernant bâtir, Luc nous donne un petit complément d'information. Luc, au chapitre 6, verset 46. Luc 6, 46.
Et vous allez voir que ça rappelle le sermon sur la montagne. Quelque part, c'est le même sermon. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Comprenez le défi que Jésus nous lance? Pourquoi dire Seigneur, Seigneur, et on ne fait pas ce qu'il dit? Quel Seigneur il est si on ne fait pas ce qu'il dit? C'est pourquoi il dit que ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Oui, c'est sérieux, hein? Il y a un frère ce matin qui m'a posé la question sur la parabole du royaume des cieux où il y avait, le roi est venu, à un certain moment, il a trouvé quelqu'un qui n'avait pas revêtu son habit de noces. Et cet individu a été attrapé et jeté dehors, dans les ténèbres du dehors, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et le frère m'a demandé, il m'a dit, mais c'est quoi? J'aimerais comprendre. C'est quoi ça, ce lieu où ils sont jetés? C'est comme un purgatoire, c'est quoi? Si c'est des chrétiens. Vous voyez? Ils sont jetés dans les ténèbres du dehors. Mais cela nous montre une chose très simple. C'est qu'on peut être dans le royaume de Dieu. Mais il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il ne faut pas être dans l'église et revêtir son propre habit. On doit revêtir les habits de noces que le Seigneur nous donne. On doit se revêtir de sa justice qu'il nous révèle. On ne peut pas venir entrer dans le royaume de Dieu avec notre propre vêtement. Vous comprenez? C'est l'avertissement que donne pareil là dans cette parabole. Et là, pour revenir à cette petite parabole de la construction de la maison, le verset 47, Jésus redit encore, il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Qui vient à moi. Vous êtes venus au Seigneur? Alléluia. Donc vous êtes tout le monde, on est dans la catégorie numéro 1. Qui vient à moi, entend mes paroles. Tout le monde est dans le numéro 2, non? Mais le numéro 3 est important. Et les met en pratique. On ne peut pas séparer les trois. Venir au Seigneur, entendre ses paroles, c'est pourquoi on doit entendre et réentendre. On doit être enseigné, on doit comprendre les voies de Dieu, on doit comprendre comment Dieu nous enseigne. On doit s'appliquer, avoir une attitude d'humilité, d'obéissance. On est là pour apprendre, pour devenir des disciples, pour être enseignés, pas pour faire notre propre doctrine. Et le but, c'est mettre en pratique, bâtir notre maison. Et celui-là, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé. Encore une fois, creuser profondément. C'est drôle comment le Seigneur met l'accent là-dessus. Hein? Il doit creuser, il a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Même histoire. Mais petit détail intéressant, c'est que le Seigneur montre que celui qui bâtit sa maison, il creuse. S'il y a un travail qu'il doit faire, c'est creuser. Il ne peut pas regarder le terrain. Il doit creuser. Le but, c'est de trouver quoi? Le roc. Le roc. Attention, il ne faut pas se tromper, hein, ce genre de construction du Seigneur. Ce n'est pas couler un béton pour faire notre fondation. Hein. C'est creuser jusqu'à ce qu'on trouve le roc. Et le roc, c'est qui le roc? C'est Jésus. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on soit enraciné en lui, fondé en lui. Parce que quand on est venu à lui, on est né de nouveau, il vit en nous. Mais qu'il vive en nous ne veut pas dire qu'il est le fondement de notre vie. Le roc est en nous, mais ça ne veut pas dire que notre vie est bâtie sur le roc. Qu'est-ce qui va permettre que notre vie soit bâtie sur le roc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pas ici? Creuser?
Vous êtes d'accord? Creuser, 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 creuser. Il faut creuser. Donc, l'homme sage qui bâtit sa maison en creusant, premièrement, c'est Jésus. Jésus, c'est son travail, c'est de creuser. C'est de creuser. Ce n'est pas de nous laisser avec de quoi établir notre vie dans la sécurité, mais c'est creuser. Et nous aussi, nous devons prendre notre pelle et creuser avec lui. C'est son travail de creuser, et nous sommes d'accord, et nous aussi, nous acceptons quand il creuse, nous nous joignons à lui quand il creuse, et nous creusons nous aussi. C'est un travail de partenariat avec le Seigneur. L'œuvre principale, le miracle, c'est lui qui le fait. Et le but, c'est d'atteindre le roc. Mais qu'est-ce qui empêche d'atteindre le roc? La chair. La chair. On peut être en train de vivre notre vie chrétienne dans la chair. Ça veut dire qu'on ne creuse pas et on bâtit sur la terre. La terre, c'est l'homme charnel. Et là, on fait notre construction sur la terre, pas sur le roc. Ça ne touche pas le roc. Ça veut dire qu'on vit notre vie selon notre propre compréhension charnelle. L'enseignement chrétien est une philosophie, mais il n'y a pas d'œuvre, ça ne creuse pas. Et comme ça ne creuse pas, ce qu'on construit, on le construit sur de la terre, c'est-à-dire sur la nature terrestre charnelle de l'homme. On n'est pas sur le fondement. Oui, on a accepté Jésus, oui, il vit en nous. Oui, le rocher est en nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on tiendra, parce que notre vie doit être bâtie sur ce rocher qui nous a été donné. Il a été révélé dans nos vies. Nos péchés ont été pardonnés. Nous sommes nés de nouveau. Mais le travail principal, important, je ne dis pas principal parce que tout est important. Naître de nouveau, c'est fondamental. Parce que sans nouvelle naissance, vous allez creuser, il n'y aura pas de rocher. Et personne n'aura l'idée d'aller creuser. C'est tellement plus simple de bâtir sur la terre. Ça, c'est une révélation, ça. De se dire qu'il y a un rocher quelque part. Et il faut creuser. Et tu vas trouver le rocher. Ça, c'est le chrétien qui comprend ça. Le rocher, c'est Christ en nous. Mais il faut creuser, mes frères et sœurs. Et c'est là qu'on retourne dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Qui nous donne, dès le départ, les outils pour creuser. Pour creuser. Parce que creuser, on va creuser comment? Hein? Voyez, Matthieu chapitre 5 nous donne la posture. Je vais vous parler de deux mots, posture et position. Les deux commencent par pose. La posture, c'est-à-dire l'attitude. Au début, Jésus parle de la posture pour permettre à l'œuvre de Dieu de se faire, de manière à arriver à la fin, au verset 24, à la position ferme, inébranlable. Ferme, inébranlable. S'il n'y a pas la bonne posture, la bonne attitude, on ne creusera pas, on va bâtir sur la terre, la position sera une position de faiblesse, où les torrents vont venir, les épreuves vont venir, elles vont tout emporter. Mais si on a la position, plutôt la posture, l'attitude dans le cœur qu'il faut, alors là, on va creuser. On va creuser. Et regardez, chapitre 5, verset 1. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La première chose, la pauvreté en esprit. C'est la première chose pour creuser. Tu ne peux pas creuser sans cette attitude-là. Il ne peut pas y avoir d'œuvre de Dieu sans cette attitude-là. Ça commence là. La pauvreté en esprit, le mot pauvre, ça parle de celui qui est mendiant. Ça parle de celui qui ne peut pas pourvoir ses besoins lui-même. Il mendie. Il est pauvre. Il n'a rien.
La pauvreté en esprit nous amène à mendier devant Dieu, à le prier, à s'humilier devant lui, à reconnaître qu'on n'a rien, qu'on doit tout recevoir de lui, qu'on a besoin de sa grâce. C'est avec les outils de la grâce de Dieu qu'on va creuser. Il faut reconnaître notre pauvreté en esprit. Dieu ne construit pas sur le fondement de la terre de l'orgueil de l'homme, qui se croit suffisant, qui croit tout connaître, qui croit connaître. Il y a des chrétiens qui croient connaître mieux que ceux qui leur enseignent la parole de Dieu. C'est assez rigolo, hein? Je vous assure que c'est rigolo, parce que connaître Dieu, connaître la parole de Dieu, ce n'est pas connaître des versets, c'est avoir la révélation de ce qu'il y a dedans. Et ça commence par cette attitude de pauvreté en esprit et de mendier, d'être là pour mendier. Ça devrait être notre attitude à tous ce matin-là, mendier. Seigneur, j'ai rien sans toi. C'est toi seul qui peux tout me donner. Donne-moi. Ça creuse dans la chair, parce que votre chair, elle veut comprendre par elle-même, elle veut faire par elle-même. La chair n'aime pas mendier. On ne va pas faire une expérience sociale là et lancer quelques frères et sœurs sur la rue des Bons Enfants à Saint-Pierre, s'asseoir à côté d'une petite moque et attendre la main. La chair n'aime pas ça. Et dans l'esprit, c'est pareil. L'homme, dans son orgueil, n'aime pas mendier. Il est trop orgueilleux, mais pourtant le Seigneur dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux. Car le royaume des cieux est à eux. Vous voulez creuser? Si vous restez sur une attitude, dans une posture d'orgueil, vous n'aurez rien. Parce que la Bible dit, dans Jacques et dans Pierre, Dieu résiste aux orgueilleux. Vous comprenez? Donc, impossible de creuser sans cette attitude-là. Impossible. Il faut qu'il y ait l'expression d'une humilité de la part de chacun de nous pour recevoir les outils pour creuser. La première chose, c'est l'humilité de cœur, c'est mendier, c'est accepter d'être des mendiants. Comprends? Mon frère, dans l'esprit, tu dois accepter d'être un mendiant. Quand tu vas lire ta Bible, c'est comme un mendiant. C'est Seigneur, je ne comprends rien. Seigneur, éclaire-moi. Quand tu viens à l'église, c'est Seigneur, je ne comprends rien. Mais fais-moi grâce que je puisse recevoir ta parole, la comprendre. Je viens te mendier, Seigneur. Vous savez, c'est différent de l'esprit actuel qui existe dans le monde moderne, où on est des fils de Dieu, nous. Dans le nom de Jésus, on y va. C'est pas ce que Jésus a enseigné. C'est pas ce qu'il a enseigné. Il a enseigné la mendicité. Si vous n'êtes pas là, et si vous continuez à vivre sans mendier, vous devez chercher à mendier. Vous devez trouver les anciens et mendier. Et dire, frère, ça je ne comprends pas. Comme ce frère qui m'a appelé, c'est un serviteur de Dieu, hein? Il m'a appelé. Il mendie parce qu'il lui manque un élément. Mais moi, de mon côté, je lui donne la lumière que j'ai, mais moi-même, je dois mendier pour avoir du Seigneur. Quand je reçois le message, je me dis, mais oui, c'est vrai, ce passage-là. Mais on mendie tous. Si on perd cette attitude-là, on devient fier, on croit qu'on est quelqu'un. Maurice s'appelle ça Monsieur Contout. Monsieur Contout. On connaît tout. Il faut mendier. Il faut être dans cette attitude-là, dans la communion fraternelle, avec ceux qui peuvent nous enseigner. Il faut leur mendier la parole de Dieu. Il faut ouvrir son cœur, demander. Il ne faut pas être en train de construire notre petite affaire, là. Regardez le plan, là, quand il est compliqué, il dit, s'il n'est pas faire comme ça, on va faire comme ça, c'est pas grave. Non, c'est grave. Il ne faut pas avancer dans le chantier sans comprendre. OK? La deuxième attitude, au verset 4. C'est toujours heureux, on est avec les heureux, là. Les heureux, c'est-à-dire ceux qui mettent en pratique, ceux qui sont à l'œuvre, là. Ils sont dans l'activité. Dans quelle activité? Creuser. Ils sont là-dedans, là, parce qu'ils veulent trouver le roc. Heureux, les
affligés car ils seront consolés. Le mot affligé, au fait, ça veut dire heureux ceux qui mènent deuil, ceux qui sont endeuillés, ceux qui portent un état d'esprit où c'est comme si qu'ils sont dans le deuil. Ça parle de l'attitude de celui qui a perdu un bien-aimé, sa souffrance après cela. Endeuillé. Quel deuil! Mais j'ai besoin de la vie de Jésus. Jésus est mort. Je veux le connaître. Je veux avoir sa vie. Je suis dans le deuil tant que je n'ai pas ça. Tant que je suis séparé de lui, c'est un deuil. Il est mort, mais je ne peux pas rester endeuillé. Je veux avoir sa vie. C'est sa vie qui me guérit de mon chagrin. Mais celui qui ne trouve pas, qui ne travaille pas à trouver le roc en creusant dans sa chair par cette attitude, il continue avec une attitude superficielle, avec la connaissance. Il dit et il croit qu'il connaît le Seigneur, mais c'est celui qui porte cette attitude dans son cœur, quelque part, d'un manquement. Seigneur, ta vie me manque, ta présence me manque, ce que tu es me manque. Il n'y a rien qui peut satisfaire cela. Vous comprenez que ça va de pair avec le mendiant, ça? Ça va de pair avec ce qu'on vient de dire, là. Donc il est affligé. Il n'est pas satisfait de sa vie comme c'est. Il n'est pas juste content de vivre sa vie continuellement comme il est en train de vivre. Il est affligé, il a un deuil. Il a un genre de chagrin. Et ça ne prend pas une forme extérieure, parce que le mot grec ne parle pas de deuil comme si on bat sur notre poitrine et tout ça. Non, mais c'est une souffrance intérieure. C'est une souffrance intérieure. Jésus dit qu'il sera consolé, parce que le Seigneur va lui donner les outils. Il sera heureux dans son activité. Il va creuser et il va trouver le roc. Il va sentir que c'est dur. C'est de plus en plus dur. Il va sentir qu'il touche le but. Mais ça creuse dans sa chair et ça fait mal. N'oubliez pas que c'est en nous-mêmes que ça creuse, hein? C'est dans notre nature charnelle. Ça brise notre orgueil. Ça, c'est numéro 1, ça brise notre orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il faut que cet orgueil-là soit cassé. Allez, on creuse. C'est pourquoi c'est un des domaines dans lequel le Seigneur travaille en premier. Il brise l'orgueil du chrétien, qui croit qu'il connaît, qu'il comprend quelque chose. Et quand cet orgueil est brisé, qu'il réalise qu'il n'est rien, il est comme frappé par le deuil. Il n'a plus rien, il y a une souffrance. Et là, il se tourne vers l'œuvre de la croix. Et l'Esprit de Dieu est là pour consoler les chrétiens comme ça. Ce n'est pas une souffrance permanente, c'est une attitude qui invite Dieu à venir faire son œuvre. Ici, là, dans cette étape, Jésus dit qu'ils seront consolés. Numéro 3, troisième, heureux. Heureux les débonnaires. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Il y a des versions qui disent heureux les doux, d'autres qui disent heureux les humbles. Le mot débonnaire lui-même veut dire heureux celui qui accepte de se laisser dépouiller, qui ne résiste pas, qui se laisse dépouiller. Et cela pour faire du bien aux autres. Qui ne résiste pas au dépouillement. Il y a des versions qui disent, le mot original grec parle de celui qui est doux, qui est docile. Qui est docile. Heureux s'il est docile, s'il se laisse enseigner, s'il laisse Dieu l'éclairer, heureux. Car il va hériter la terre même. Parce qu'il renonce à la terre, Dieu lui donnera la terre. Ce n'est pas une promesse de prospérité matérielle, ça. Dieu lui donnera ce qu'il lui faut sur la terre. Et même plus tard, il héritera, parce que tous nous hériterons de toutes choses dans les siècles à venir. C'est important pour creuser d'être un débonnaire, d'être docile.
d'être doux. Vous savez ça? C'est le grand combat et la grande souffrance des serviteurs de Dieu. De se tenir face à quelqu'un qui est récalcitrant, qui ne veut pas entendre, qui a sa manière de voir et qui se rebelle. Soit d'une manière ouverte, soit d'une manière douce. Mais qui ne se laisse pas persuader. Alors qu'il a besoin d'entendre et de recevoir ce qu'on a à lui dire. C'est la grande souffrance. Parce que c'est la responsabilité des serviteurs de Dieu. Mais que pourront-ils faire s'il n'y a pas un cœur débonnaire en face? Que pourront-ils faire? Mais heureux les débonnaires, ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Vous comprenez que tout ça, ça parle de posture, d'attitude de cœur. Faim et soif de la justice. Pas faim et soif de bénédiction. Faim et soif de la justice. Il a envie d'avoir une vie qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu. Il se sent misérable. C'est comme Jacques dit, sentez votre misère. Parce que votre vie n'est pas selon la justice de Dieu. Allez lire l'épître de Jacques, vous allez voir la description qu'il fait de tout ce qui est charnel, le désordre, les disputes, la langue, l'injustice. Sous tous ces aspects, tous ces angles. Et Jacques dit, sentez votre misère. Et l'on sait que Jacques, tout son enseignement reposait beaucoup sur le sermon sur la montagne. Donc il dit, heureux, Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est pourquoi la Bible, ce n'est pas simplement pour apprendre des promesses par cœur. À quoi ça sert une promesse que lorsque tu vas venir devant Dieu, avec la connaissance de cette promesse, tu vas venir devant Dieu, mais ta vie n'est pas droite, n'est pas selon la justice. Tu vas venir faire une prière vaine. Vaine parce que tu vas demander pour satisfaire ta chair, et Dieu ne te donnera pas ce que tu demandes. Mais si ta vie est sur la justice, parce que c'est là qu'on creuse, on creuse pour trouver la justice, on enlève l'injustice, et ça c'est un des travail de l'esprit qui est dur. Quand Dieu nous confronte à notre injustice, nous montre qu'on n'est pas aussi droit qu'on croit qu'on l'est. Vous savez, c'est comme ces traits que quand on regarde de loin, on dirait qu'ils sont droits. Quand vous vous approchez, vous voyez que le trait finalement est comme ça. Quand nous sommes sous la loupe de la parole de Dieu, notre vie n'est pas aussi droite que l'on croit. Sans le message de la croix, sans la révélation qu'il y a dans la croix, on se convainc que notre ligne est droite. Et là, on confesse que notre ligne est droite, mais Dieu sait que ce n'est pas droit. Mais la vraie parole de Dieu nous confronte à notre injustice. Nous confronte à notre injustice que nous transportons dans notre vie de tous les jours, notre manière de nous comporter les uns envers les autres. Dans notre foyer, notre orgueil de mari, notre rébellion de femme. Notre insoumission d'enfant dans la maison. Il y a une injustice. La Bible dit que obéissez à vos parents quand cela est juste devant le Seigneur. L'apôtre Paul le dit. Donc, c'est pourquoi les situations qui arrivent sont là. Mais si on a la lumière de la croix, ces situations deviennent des outils pour creuser, pour enlever la rébellion, pour enlever l'injustice, pour trouver quoi encore une fois ? Pour trouver le roc. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la vie chrétienne, elle n'est pas belle dans le naturel. Elle n'est pas toujours belle et facile dans le naturel. C'est un travail de Dieu intérieur. Et il y a des étapes de notre vie où Dieu veut saisir notre cœur, nous briser. Il veut creuser, et pas seulement creuser, il veut creuser profondément. Là, si on n'a pas la révélation pour accepter. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens dans le monde sont dans la confusion. Parce que quand Dieu veut faire cette œuvre, parce que c'est indispensable de faire cette œuvre, le chrétien qui n'a pas la révélation, il croit même que c'est le diable qui est en train de faire ça.
Il met sur le nom du diable l'œuvre que Dieu veut faire, même si l'ennemi est en action, mais Dieu est au-dessus de tout. Sans la révélation de la parole de Dieu, de l'Évangile, du message de la croix, c'est la confusion. On refuse. On refuse. Et un chrétien, on comprend qu'il a compris quand il accepte la correction, la réprimande, le châtiment du Seigneur, parce que ça, c'est pour creuser. Quand il passe son temps à se justifier, à expliquer ses propres convictions, et que lui, il faut respecter sa liberté, c'est sa manière de voir, il n'a pas encore compris comme il faut comprendre. Non, il n'a pas encore. Il croit qu'il comprend. Il croit qu'il connaît, mais il ne connaît rien. Parce que la Bible nous dit, Paul le dit à Timothée, ceux qui sont dans les disputes de mots et tout ça, ils ont les disputes de mots. Ils n'ont pas compris comme il faut connaître. S'ils ne s'attachent pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus, ils ne comprennent pas de la bonne manière. Ils sont plus réveillés pour débattre. Vous croyez que la chrétienté, l'Église, est un lieu de débat? Ah frère, mais on n'a pas le droit de débattre. Nos idées? Mais non, on ne doit pas avoir nos idées. L'Église, ce n'est pas nos idées, ça doit être l'Évangile. Si c'est l'Évangile, il n'y a pas de débat. Il y a des questions pour comprendre l'Évangile, mais il n'y a pas de débat. Vous comprenez ça? Hein? C'est important de comprendre ça. 1 Timothée chapitre 6. Si quelqu'un, verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, regardez bien, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Ça veut dire qu'il aime les débats. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes, corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous voyez dans quoi on débarque? Donc Paul est clair ici. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ça commence avec la fausse doctrine, ça commence avec la parole de Dieu qu'on change. On a des convictions à nous. On ne veut pas accepter et prendre sur nous que nous devons changer. Et on appelle ça la liberté d'avoir nos convictions. Ce n'est pas la liberté d'avoir nos convictions, c'est de l'orgueil. Et Paul dit que quelqu'un qui enseigne de fausses doctrines, parce qu'il va enseigner, il va parler. Quand quelqu'un a des convictions, encore plus s'il a la langue facile et habile pour expliquer, il va expliquer des choses qui sont à côté de la vérité. C'est pourquoi, dans l'Église, nous devons faire attention qui parle de quoi. Et là, il ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur Jésus. Les saines paroles, c'est-à-dire, par exemple, ce qui est enseigné dans le sermon sur la montagne. Il ne s'attache pas à ça. Lui, il a des doctrines, lui. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il faut s'attacher aux saines paroles de notre Seigneur Jésus. Et à la doctrine qui est selon la piété, c'est-à-dire c'est une doctrine qui te garde en communion avec Dieu, dans la crainte de Dieu. C'est une doctrine qui ne te permet pas de venir questionner Dieu, remettre en question sa doctrine. C'est la doctrine de Dieu. Et quelqu'un qui n'est pas comme ça, il n'est pas dans cette posture, dans cette attitude, Paul dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il ne sait rien. Et ne vous faites jamais enseigner par quelqu'un qui ne sait rien. Parce qu'il va vous enseigner du néant. Parce que quelqu'un qui ne sait rien, il ne pourra pas vous transmettre autre chose que du néant, parce que rien, c'est le néant. Et quand vous aurez le néant, vous n'aurez rien. Mais c'est vrai, mais il ne sait rien. Il faut apprendre. Apprends-nous des saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là qu'on est enseigné, là, quand on regarde le sermon sur la montagne, là.
Là, on touche à des choses profondes, là. Là, on est en train de prendre des outils qui vont creuser en profondeur. On n'est pas en train de rigoler, là, jouer à la chrétienté, au petit peuple de Dieu, là, qui est excité par 2 ou 3 chants de louange. Mais là, on touche à des choses profondes. Dieu nous prépare. Il enlève les haillons qui sont sur nous. Il nous donne un vêtement de noces. Hein? Il faut être docile. Il faut mendier, Seigneur, je n'ai pas ce vêtement, donne-le-moi s'il te plaît, Seigneur, je veux être prêt. Pour ton avènement, pour l'enlèvement, je veux être prêt. Ah, cette série de heureux. Ouais. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Et je vais vous dire, si vous avez faim et soif de la justice, c'est-à-dire vous avez faim et soif d'avoir une vie qui est agréable à Dieu, vous n'êtes pas simplement en train de regarder les défauts de tout le monde pour vous dire que finalement vous n'êtes pas plus mal que les autres, hein, et que vous pouvez continuer comme ça. C'est une mauvaise comparaison. Il faut prendre pour modèle les saines paroles de notre Seigneur Jésus. C'est avec ça qu'il faut bâtir notre vie. Et la laisser nous reprendre et avoir faim et soif de la justice qu'il y a dedans. C'est cette justice, c'est-à-dire cette vie qui plaît à Dieu et qui nous met en communion avec le trône. Parce que la justice et l'équité, nous disent les livres de la loi et des psaumes, la justice, l'équité, la droiture sont la base de son trône. Je veux la justice dans ma vie. Et le Seigneur promet que ceux qui vont prier avec un cœur droit, Dieu les exauce. On aura besoin, ça, d'être exaucé dans ces derniers temps-là, dans les attaques de l'ennemi, là. Donc, frères et sœurs, il faudra venir jeudi pour avoir l'autre morceau. Alors, on va voir si vous avez faim et soif de la justice. C'est pas aussi radical que ça, hein? Ok, peut-être jeudi soir, vous travaillez, je ne sais pas trop quoi. Après, c'est vous, votre conscience, le Seigneur, la parole de Dieu qui vous travaille. Vous devez savoir la priorité pour vous. C'est quoi? Si votre priorité, c'est le salut, c'est l'avènement du Seigneur, c'est la sécurité spirituelle, votre priorité, c'est de venir mendier la parole de Dieu. Vous venez comme des mendiants. Et ne croyez pas que moi, je ne mendie pas. Moi, avant d'arriver ici, il faut que j'ai mendié. Ce que je vous donne, c'est ce que j'aurais mendié. Si je vous donne quelque chose que je n'ai pas mendié, eh bien, il y a un problème. Où est-ce que j'ai tiré ça à moi? Mais venons ensemble. À moins qu'il y ait une annonce, mais ça va continuer quand même à une autre occasion. Mais je vous encourage à courir après la parole de Dieu, comme des mendiants qui courent derrière quelqu'un qui laisse tomber une pièce et qui dit « Il a laissé tomber une pièce, mais peut-être qu'il a plus que ça pour moi. » Ne vous contentez pas de votre petit 4 sous du dimanche matin. Vous allez être fâché avec moi après ça? Hein? Bien sûr, on peut recevoir plus, mais ça dépend de votre soif, votre faim de la justice, ça dépend quel état de cœur. Mes frères, mes sœurs, je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient me voir. Écoutez bien, quand quelqu'un vient me voir avec cette attitude, je peux vous assurer, il arrache de notre esprit les paroles de Dieu que nous-mêmes, on n'a pas étudiées. Mais pourtant, c'est dans la parole de Dieu et c'est des lumières qui viennent pour lui. Parce qu'il a faim et soif de Dieu et il est en train de mendier et Dieu se sert de ses serviteurs pour le servir. Mais quand quelqu'un prend à la légère, il n'a pas cette attitude-là. Il ne grandit pas parce qu'il ne va pas manger, il ne va pas manger parce qu'il n'aura pas à manger. Mais moi, je vous encourage, trouvez ce cœur-là qui va vous faire grandir et vous donner la sécurité. Cette année, il faut s'établir. Il faut s'établir dans le Seigneur. Il ne faut pas jouer avec notre salut. Jouer avec la parole de Dieu, c'est jouer avec notre salut. Croire
que ça ne me concerne pas, que ça, c'est pas pour moi, ça, c'est trop dur. Certains disent, oh là là, la barre est trop haute chez vous, là-bas. Ah bon, tu veux quelle barre? Qui met la barre à cette hauteur-là? Si c'est l'homme qui met la barre à cette hauteur-là, oui, fuis l'homme. Mais si c'est la barre que l'Esprit de Dieu donne, tu as intérêt à l'accepter. Et à faire les exercices pour que tes mollets grossissent un peu pour pouvoir sauter. Tu as intérêt, parce qu'il va falloir sauter. Hein? Il va falloir sauter. Et pas dire moi, c'est pas pour moi, ceci. Ah bon? Il est temps de prendre au sérieux les saines paroles de notre Seigneur Jésus, de nous attacher à elles. Les bénédictions, là, Dieu va nous donner ce qu'il nous faut. Quand vous avez ça, là, vous allez être encouragé dans les Écritures, le Seigneur va vous parler, le Seigneur va dire, ta famille, t'inquiète pas, tu auras une parole qui va te donner une conviction que Dieu agira, qu'il y aura quelque chose, il y a une espérance qui va venir. Mais la base, il faut que ça creuse et que tu sens que tu touches le roc. Ta vie est dessus. Oh, c'est solide. Ça ne va pas empêcher la tempête de venir, mais ça va t'empêcher de tomber dans la tempête. D'accord? Amen. Choisissez votre chemin, mes frères et mes sœurs. Choisissez votre construction. Vous êtes libre de bâtir sur la terre. Personne ne peut vous en empêcher. Pour ma part, je dirais que vous êtes un insensé, parce que c'est ce que la Bible dit. Vous êtes un insensé si vous bâtissez sur la terre. Rien d'autre. C'est l'apparition soudaine de la sœur qui vous impressionne. C'est vrai, on va chanter le Seigneur. Hein? On va adorer le Seigneur. On va venir devant lui ce matin. On va venir mendier devant le Seigneur. On l'adore. Ce n'est pas chanter des chants comme ça, mais notre cœur a faim et soif de lui. Nous voulons, si vous n'êtes pas remplis de l'Esprit, mendiez, n'arrêtez pas de mendier. Parce qu'il a promis que vous serez rassasiés. Mendiez. N'arrêtez pas de mendier. Tous les jours, il passe devant vous, on dirait qu'il n'a pas entendu, mais il entend. Mais il est en train de vous tester. Hein? Il est en train de vous tester. Mais il y a un moment. Qu'est-ce qui s'est passé avec la femme, la veuve? Tous les jours, elle allait voir le juge. Rends-moi justice de ma partie adverse. Le juge faisait, comme on dit à la Réunion, oreilles canard. Bac. Pas intéressé. Mais il y a un jour où il a dit, je vais faire quelque chose. Frères et sœurs, il y a un jour où Dieu fait quelque chose. Cela brisera votre cœur. L'amour de Dieu vous remplira. Vous vous attacherez à lui comme jamais, parce que vous verrez combien il est fidèle. Vous savez, la relation avec un Dieu fidèle, ça ne se bâtit pas juste par un coup de prière qu'il exauce comme ça. C'est quand Dieu retient pendant un peu de temps la manifestation de sa grâce et que vous souffrez parce que vous n'avez pas ce dont vous avez besoin. Et il y a un moment où Dieu relâche la bénédiction et votre souffrance se transforme en puits d'allégresse. Alléluia! Et Dieu a préparé des temps pour nous de joie. Mais ne croyez pas que vous passerez à côté de la vérité de cette construction et que vous serez dans la joie comme ça. Non, le test vous renversera. C'est pourquoi je vous appelle ce matin à vous lever, à vous tenir devant le Seigneur. Et si ce matin vous ressentez que la parole de Dieu vous convainc, repentez-vous. Faites pas comme si rien n'était, faites pas comme si vous n'avez pas entendu. Repentez-vous. Dites, Seigneur, pardonne-moi ma légèreté, pardonne-moi. Aide-moi, mes frères et mes sœurs, nous sommes à la veille de grandes bénédictions, de grandes récompenses de la part du Seigneur. Ceux qui quittent le navire maintenant, ils ont tort. Ceux qui restent aussi, mais qui ne se laissent pas construire, ils ont tort. C'est le moment pour nous d'accepter l'Évangile en le mettant en pratique. Alléluia. On va prier ensemble. Parce que nous tous sommes de la même nature. Nous tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous tous.
Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Si ce n'était pas ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, où serions-nous? Nous serions perdus. Nous serions perdus, car nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et tu as une patience. Tu es riche en patience, en longanimité. Tu nous regardes et tu supportes nos faiblesses. Tu nous aimes. Mais Seigneur, ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous ne recherchons pas simplement que tu endures et que tu supportes. Nous voulons changer pour te plaire. Te demandons, Seigneur, ce matin, en ce début d'année, Seigneur, visite-nous. Visite ceux qui crient après toi, qui veulent être remplis de l'Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Ceux qui veulent être rafraîchis dans l'Esprit. Ceux qui veulent te servir, ceux qui veulent être affermis. Visite-les, Seigneur, touche leur vie, ce matin même. Et dans les jours qui viennent, que nous puissions avoir cette attitude, ces attitudes pour creuser, ces outils pour creuser, pour nous établir en Christ. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te bénissons. Alléluia, tu nous enseignes ta parole. Alléluia. Alléluia, nous te louons ce matin, nous t'adorons. Toi, le Dieu vivant, tu fais briller ta lumière au milieu de ton Église. Tu fais briller ta lumière au milieu de nous. Oh, que les ténèbres soient anéanties, détruites. Oui, que dans nos raisonnements, nous soyons libérés de tout ce qui est charnel. Que ta parole s'attache à notre cœur pour que nous puissions en garder la mémoire. Père, au nom de Jésus, je prie pour ton Église, pour moi-même, pour nous tous, tes serviteurs, pour nous tous. Seigneur, accorde-nous la lumière, la révélation de ta parole, et que les frères et les sœurs aient la grâce de la mettre en pratique. Parce que lorsque tu transmets la révélation, tu donnes la grâce de pratiquer. Tu donnes la victoire pour creuser dans la chair et pour en supporter la souffrance. Que personne ne fuit la souffrance et ne se détourne pour se tourner vers des doctrines vides qui n'amènent rien que de la connaissance qui rend orgueilleux. Mais que la révélation de ta parole brise notre cœur et nous attache à toi. Seigneur, que ce peuple soit enrichi dans une relation avec toi. Qu'il soit enrichi. Seigneur, au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci. Alléluia, merci Seigneur. Ouvrons notre cœur vers le Seigneur ce matin. Oui, il est là, il est au milieu de nous, n'ayons pas de doute. Là où est sa parole, là il est. Il se tient par le Saint-Esprit au milieu de nous. Ce matin, si tu te repens parce que tu es devenu tiède, qui sait si tu n'es pas sur le point d'être vomi, si tu continues dans la tiédeur? Qui sait ce qui peut t'arriver si tu continues à résister? Qui sait où tu seras demain et dans les temps à venir si tu résistes à la volonté de Dieu? C'est pourquoi la parole de Dieu est sage. L'Épître aux Hébreux dit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pendant qu'il était écrit aujourd'hui, pendant qu'il est dit aujourd'hui, pendant que cet aujourd'hui-là existe, n'endurcissez pas vos cœurs. Mon frère, ma soeur bien-aimée, je t'encourage, je t'exhorte à ne pas t'endurcir, à abdiquer devant le Dieu vivant. À abdiquer devant le Dieu vivant. Alléluia. Abdique ce matin. Qui est là pour abdiquer ce matin? Abdique ce matin, ne résiste pas. Pourquoi résister? Pour ta ruine, pour ton malheur, pour ta destruction? Ne résiste pas. Reviens à Dieu dans la repentance. Retourne à cet accord avec la parole de Dieu.
cet accord de cœur. Et Dieu te conduira et tu pourras pratiquer sa parole et être heureux dans ton activité. Alléluia. Il faut saisir l'occasion de cette action du Seigneur par sa parole dans vos cœurs pour vous repentir là où vous êtes, pour vous repentir, pour être vrai, pour avoir une parole vraie. Si vous avez connu le Seigneur, je vous dis, si vous n'êtes pas bien, c'est que vous êtes loin du Seigneur. Ce n'est pas parce que vous souffrez. Si vous souffrez selon la justice, vous ne pouvez pas être loin de Dieu parce qu'il promet la consolation. Vous ne pouvez pas. Et si vous êtes dans la tristesse, vous êtes vide, c'est parce que vous êtes loin de Dieu. Ne vous mentez pas à vous-même. Repentez-vous. Ne regardez pas qui vous a causé du tort, quelle circonstance vous a amené à là, quelle injustice vous avez souffert. Non, regardez à votre cœur qui s'est éloigné de Dieu. Alléluia. Jésus, tu es là pour ton peuple ce matin, Seigneur. Tu es là pour ton peuple ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Oh, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, Dieu.
je tiens par ta grâce. Je suis ce que je suis. Oh, alléluia, par ta grâce, Jésus. Par ta grâce, je suis sauvé. Oui, par ta grâce. Par ta grâce, Oh Dieu, je tiens par ta grâce. Je suis ce que je suis. Alléluia. 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 Oui, Jésus. Il y a tellement de mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. C'est vrai, c'est par sa grâce que nous tenons. Nous sommes sauvés par la grâce, c'est par la grâce que nous tenons. Mais attention, mes frères et mes sœurs. Dieu nous tient par sa grâce. C'est vrai que nous passons des moments où vraiment, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ben on est fini. C'est vrai. Mais il y a un moment où Dieu, dans sa grâce, arrête d'insister avec nous. Et il nous livre à ce que nous voulons vivre. Et ça, c'est dangereux. Et ce n'est pas dans le but de nous perdre, mais quand Dieu n'a plus de solution alors qu'il nous retient et qu'il veut nous parler et que nous nous obstinons, il peut nous livrer. Et ça fait mal. C'est pas la peine. C'est mieux de répondre à ce que nous entendons de l'Esprit, d'être des enfants de Dieu obéissants. Hein? Parce que la grâce de Dieu risque de nous relâcher dans un chemin qui va être pénible sans sa grâce. Certains en reviennent, d'autres non. Est-ce qu'ils auront la force de crier à Dieu quand ils seront dans la détresse? Est-ce qu'il y a encore un petit lumignon de foi? Dieu seul sait. Moi, je crois qu'il ne faut pas tenter le Seigneur, qu'il faut craindre le Seigneur. C'est un Dieu d'amour, mais il demande l'obéissance de ses enfants. Hein? Donc, je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, à laisser le Seigneur creuser profondément. À ne pas rester avec un petit peu de terre que l'a enlevé il y a 20 ans de ça. Il faut creuser maintenant, il faut creuser, continuer à creuser. Il faut qu'on cherche l'endroit pour mettre de la terre, il ne trouve plus. Mais il faut creuser. Alléluia. Donc voilà. J'espère que le Seigneur a nourri votre esprit ce matin. Et si la parole de Dieu a fait écho à votre esprit, que vous arrêtiez toute marche légère, que vous cherchiez le Seigneur, que vous vous humiliez. Parce que c'est sérieux cette année, dans l'esprit, ça va être costaud. Même si les situations dans le naturel s'arrangent un peu, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Mais spirituellement, ça va être de plus en plus difficile pour celui qui n'est pas là où il faut. Ça va être difficile. Donc je vous encourage à accepter l'œuvre de Dieu dans votre vie. Ok? Alléluia. Jésus vous aime. Le Seigneur est fidèle. Nous aussi. Quoi que l'on puisse dire ou penser, quelles que soient les expériences que vous avez pu avoir avec l'un de nous, nous vous aimons. Très sincèrement. C'est votre responsabilité d'obéir à l'Évangile, mes frères et sœurs. C'est la nôtre de vous l'enseigner et de veiller sur vous. Mais on ne peut pas faire plus que vous ouvrez votre cœur. Donc, devenez des mendiants dans l'esprit, afin de devenir riches dans l'esprit. Alléluia. Ok? On a été heureux de passer ce moment-là ensemble. Ça fait du bien. Bon, on est béni quand il y a Internet et tout ça. Hein? Bien sûr. On est
bénis par tout ce qui se fait, mais c'est bon d'être ensemble. Même avec un morceau de tissu sur notre visage. Mais c'est bon d'être ensemble. Vous êtes d'accord avec ça? Et si vous êtes là, vous avez besoin de nous, vous avez besoin que l'un de nous, qu'un ancien prie pour vous, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à venir nous voir. Si vous avez besoin d'un rendez-vous avec un ancien, n'hésitez pas. Voilà ce que je peux vous dire pour la fin de la réunion. Eh bien, à bientôt. On dirait que vous avez envie qu'on continue. Non. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si